Oui, bonjour. Nous sommes à la place d'Italie, dans le 13e arrondissement. Et je viens à la rencontre d'Olivia Hervy. Je suis Aline Marie-Christine Zorovem, humoriste de talent, journaliste pigiste et écrivain. Bonjour madame ou mademoiselle. Bonjour. Oui madame. Bonjour mon humoriste de talent. Alors, comment allez-vous? Ben ça va, il fait beau, on est à Paris, tout baigne. Ça se discute pas. Non. Et comment vous trouvez l'atmosphère depuis que vous êtes à Paris, quand vous venez de Cannes? Qu'est-ce que vous en Non, pensez? là j'arrive, je viens de Banjul là. Ah, de Banjul. Ah, j'adore Banjul. Oh, Paris, je connais. Et vos dernières activités, ça se passe comment, les défilés? Non, là en ce moment je suis l'écriture de mon livre, donc j'ai un peu mis les défilés de côté. Ah oui! Voilà. Vous avez un projet de livre? Oui, tout à fait, qui sort à la fin de l'année. Ah, j'aimerais lire ce livre. Hein. Il y aura des choses, hein? Ça va balancer grave. J'imagine. Ah oui. Alors, pour toutes les Camerounaises qui ne vous connaissent pas, un petit mot de présentation. Olivia Hervy, c'est qui? Olivia Hervy, c'est qui? C'est moi. Oui, c'est elle. Elle fait un métier. Modéliste Voilà. Et je suis à temps complet. Je suis très émue de parler à Olivia Hervy. Ce que j'apprécie beaucoup chez Olivia Hervy, c'est sa simplicité. Malgré tous les apparats et les grades qu'elle a, mais elle a toujours trouvé un peu de simplicité pour les gens gentils. Et moi, je dis que j'apprécie, je valorise. D'où vient cette simplicité? Parce que je suis quelqu'un de simple à la base. Et puis quand on vient de là où je viens, faut garder les pieds sur terre. Qu'est-ce que vous mangez au déjeuner pour être si simple? Le matin, je prends un café et un jus d'orange. Je ne mange pas beaucoup. Vous dormez tôt? Non, je dors tard. Plutôt couche tard? Ouais. Ça ne m'étonne pas. Vous avez des projets en ce moment pour le Cameroun? Non. J'en avais, mais pour l'instant, j'ai un petit peu mis de côté parce que voilà, c'est un peu compliqué. Et vos accessoires et vos vêtements, est-ce que les Camerounaises les achètent? Celles qui sont en Europe, oui, au Cameroun, très peu. Voilà. Pour le prix? Entre autres, peut-être parce que mon style ne plaît pas aux Camerounais, je vais savoir. Et puis je trouve que vous avez beaucoup d'humour, vous êtes très cultivé. Vous lisez beaucoup? Oui, je lis beaucoup parce que j'ai pas eu la chance de faire de grandes études, je me suis arrêtée au CM2 pour les raisons personnelles. Je ne serai pas ici, mais vous allez retrouver plus ou moins dans votre ouvrage. Voilà. Mais à Paris, la chance qu'on a quand je suis arrivée à Paris il y a très longtemps, c'est qu'on a des bibliothèques, Georges Pompidou entre autres, où on peut prendre des livres gratuitement et lire gratuitement. Voilà. Et aussi demander aux autres de vous aider quand vous ne comprenez pas. C'est ce qui est plus simple. Donc... Mais je vous avoue que votre base, elle est très intelligente. Parce qu'au CM2, avec le niveau, moi je vous lis régulièrement sur Facebook. Non, vous avez progressé, hein, vraiment chapeau. Voilà, parce que j'ai lu beaucoup, parce que j'ai appris avec des personnes assez cultivées qui m'ont donné du temps. Et puis je suis très curieuse, hein. Je suis fan de la mythologie grecque par exemple, donc je fouille beaucoup sur la mythologie grecque, la culture générale, la littérature, enfin voilà. Je lis un peu de tout, voilà. J'aime ça, je fais beaucoup de musées aussi, donc pas mal de peintres contemporains de l'art abstrait, je connais. Mais j'ai pas la prétention d'être une intello dans la mesure où j'ai aucun diplôme, hein, je le précise. Mais être intello, c'est pas forcément parce qu'on a un diplôme, vous êtes très cultivé, je vous le confirme. Hein. Voilà, on va dire que j'ai appris dans le tas. C'est très bien. Moi, je voulais avoir votre avis sur le comportement que les Camerounaises et Camerounais ont via Internet, les réseaux sociaux. Ouais. Des fois, je vous ai vu aussi très remonté face à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Un mot, s'il vous plaît. Je dirais en fait, c'est que quand on est un personnage public, on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Dans la partie de là, il faut s'attendre à des critiques des fois non justifiées, pas constructives d'ailleurs. Et si on doit s'énerver tout le temps, ça ne sert à rien. Après, les gens qui vous connaissent vraiment savent où aller. Voilà, et après, moi, perso, je sais ce que je veux, donc j'ai pas à me justifier. Après, il y a des personnes qui sont sur la toile qui foutent de la merde.
Voilà. Après, il y a des gens qui ont des choses à vendre. Une image, un produit. Vous savez que les réseaux sociaux, c'est une publicité gratuitement, mais qui touche des centaines de milliers de personnes. Vous publiez un produit, ça touche beaucoup de personnes. Quand on sait s'en servir, on peut en faire un atout. Après, il y a des personnes qui sont sur des réseaux sociaux, ruinés, beaucoup de la merde pour critiquer. Ça devient un sport national carrément. Voilà, pour des gens qui sont là, à chercher la petite bête. Moi, j'en connais parmi des contacts. Je mets un point d'honneur à ne pas en discuter. Et quand on dépasse les bornes, comme c'est arrivé il y a quelques mois, voilà, pour la première fois, je suis sortie de mon devoir de réserve. Donc, c'est un coup de gueule. Sinon, oui, je m'attaque aux choses sérieuses. Voilà, je m'attaque aux entreprises qui gagnent de l'argent sur le dos des jeunes filles. Regardez-moi, je suis noire, je m'aime, j'assume. Voilà, certaines ne l'assument pas parce qu'elles ne sont pas intelligentes, simplement parce que... Elles sont complexées. Non, elles ne sont pas complexées. C'est que même dans notre propre famille, au Cameroun, en Afrique, quand vous avez le grand frère, la grande soeur qui dit « Ouais, t'es trop noire, tu vas jamais y arriver, faudrait que tu sois comme une telle ». Voilà, quand on est déjà complexé par sa propre famille, on a tendance à se dire si j'étais plus claire, j'aurais plus de chance. Vous cherchez un travail aujourd'hui, vous avez des jeunes Camerounaises qui ont des BTS, qui ont fait des études de commerce, qui ont du mal à trouver un travail. Et aujourd'hui, elle peut postuler pour un poste dans une grosse entreprise, je ne sais pas moi, comme Orange, comme tel. Quelqu'un va lui dire oui, mais ça, t'as pas le teint commercial, on ne te prendra jamais. Mais qu'est-ce que la personne en sait? Simplement, si on s'arrête à ça, après, oui, c'est un engrenage. Moi, je lutte, voilà, j'ai envie de dire, voilà, je me bats contre ça. Je ne me bats pas avec des personnes qui n'ont rien à me dire, je ne me bats pas avec des personnes qui n'ont rien à m'apporter. Moi, je me bats pour ça, par exemple. Voilà, j'allais vous demander, est-ce que vous trouvez du temps pour votre bout de chou et votre chérie, malgré toutes vos occupations, vos multiples occupations? J'ai envie de dire joker parce que j'arrive à trouver du temps pour. Ah ouais, joker, d'accord. Voilà. Votre dernier mot pour toutes celles qui vont vous écouter, un conseil? Voilà, pour celles qui vont m'écouter, j'ai envie de leur dire... si vous avez une idée telle qu'elle soit, allez jusqu'au bout. Parce que si les autres l'ont fait, vous pouvez le faire. Ne vous occupez pas des détails. Des détails primaires. Voilà, je trouve que c'est une perte de temps et d'énergie. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, la première, j'ai pas que des amis, j'ai pas mal de détracteurs. Et eux, je ne les salue pas. Voilà. Ben, je vous souhaite un bon séjour à Paris. Je suis en compagnie d'Olivia Hervie. On a pris un bon apéro là et puis on continue, on est à Paris et salut pour vous, hein. Ciao.